Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici cette semaine à Francescas, dans le Lot-et-Garonne. Et vous allez voir, je vous ai trouvé un artisan capable de vous construire un outil en seulement 48 heures. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut à vous. Alors, vous profitez bien de l'été ? Ouais, nous aussi. Pour ce sommaire, on va jouer à un jeu. Attention, il faut répondre super rapidement. Alors, tu préfères thé ou café ? Rolling Stone ou Beatles ? Bruce Lee ou Chuck Norris ? Et Quad-Track ou 9RX ? Ah, là tu sèches comme un porc, non ? Alors perso, moi je préfère Chuck Norris. Mais Jean-Paul et son équipe ont étudié la question en profondeur. D'un côté du ring, le monstre de John Deere, et en face, le classique de chez Casiache pour l'affrontement le plus attendu depuis France-Portugal. Je veux plus jamais entendre parler de ce jour-là. Et on a fait un détour chez Berthoud à Belleville pour découvrir leur toute nouvelle bête, le tout dernier Raptor. Et si jamais vous aviez besoin d'un équipement en express, on a rencontré Philippe Micheletti dans le Lot-et-Garonne, dont la PME peut fabriquer des outils à une rapidité faisant passer une Sandbolt pour un paraplégique mou du genou. Alors, pas de temps à perdre, je lance le top départ et... Enjoy. Bientôt du matériel québécois chez vos concessionnaires. En effet, l'UKG va distribuer à partir du 1er juillet des gammes d'enrubaneuses individuelles et en ligne, ainsi que les remorques autochargeuses à balles rondes de conception Anderson. Les deux partenaires prolongent ainsi le partenariat initié en fin d'année dernière, où le groupe québécois Anderson avait annoncé distribuer les mélangeuses l'UKG à travers ses 300 distributeurs en Amérique du Nord. Philippe Micheletti, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici dans le Lot-et-Garonne. C'est vrai qu'ici, il y a 30 ans, il y avait des melons qui sentaient bon, des tomates qui avaient du goût, il y avait beaucoup de maraîchage. Aujourd'hui, c'est parti cette production en Espagne, malheureusement. C'est vrai qu'on a un peu décapitalisé sur le savoir-faire. Heureusement, on a pu transférer un savoir-faire dans la production de semences et puis aussi dans les grandes cultures. Et c'est là que vous intervenez puisque vous avez senti les besoins nouveaux des agriculteurs en répondant avec une offre matérielle adaptée. C'est bien ça ? Oui, nous avons compris, vu l'évolution de ces productions de semences, à essayer d'adapter de la mécanisation à tous ces problèmes de production de semences, en l'occurrence betteraves, porte-graines, oignons, choux, carottes et tant d'autres. On a fabriqué des machines spécifiques en collaboration avec des agriculteurs pour essayer de perfectionner cette production-là pour augmenter sa qualité. Et donc on a fabriqué des machines à repiquer du plant de betterave, des machines à relever les bordures, des machines à pré-couper, des démêleuses de pollinisateurs et des pick-up à toile et tant d'autres machines, avec aujourd'hui un petit développement à l'export pour ce genre de production. Là on est devant un chariot porte-coupe. Alors c'est vrai que John Deere en fait, Claas en fait. Pourquoi vous arrivez à en vendre 300 à 400 par an ? Eh bien on a d'abord réduit des coûts de production pour essayer d'avoir un prix très intéressant par rapport à des constructeurs, par rapport à de grands constructeurs, et puis aussi apporter un aspect technique, comme vous avez vu, sur un chariot pivotant, sur des chariots à 4 roues directrices, sur des chariots un peu spécifiques pour des coupes spécifiques à tapis ou des coupes type pick-up à toile, et en adaptant des supports spécifiques à toutes les marques. Et puis c'est vrai, j'ai entendu un message tout à l'heure au téléphone dans votre bureau, un concessionnaire qui voulait avoir un chariot à tout prix. Nous sommes le 13 juillet. Vous allez le construire en combien de temps ? On va construire ça certainement dans la journée, le peindre dans la soirée pour qu'il soit disponible demain matin pour un concessionnaire qui vient de vendre une moissonneuse batteuse. Donc votre force c'est aussi la réactivité. C'est la réactivité et avoir du personnel qui est à l'écoute de notre entreprise et qui est responsabilisé et qui sait répondre très rapidement aux demandes que l'on a. Philippe Micheletti, on va se retrouver devant un tout nouveau matériel que vous commercialisez. Il s'agit d'une essimeuse. Mais juste avant, je vous invite à découvrir une nouveauté de chez Berthoud. Pas mal la cabine. Voilà, je vous amène découvrir le tout nouveau Raptor de Berthoud. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Jean-Paul. Alors, ça y est, il est disponible ce nouveau Raptor? Oui, tout à fait. Les premiers modèles ont été livrés sur le printemps. Alors, s'il fallait sélectionner 3 points forts, ça serait lesquels? Alors, le premier point fort, c'est sa transmission. Pour rappel, la gamme Raptor est bâtie sur une transmission hydrostatique Bosch Rexroth qui dispose de 2 modes de conduite. Le premier, joystick, le second, conduite automotive. Et le dernier qui a permis de faire évoluer ces transmissions, c'est le mode éco, qui permet de conduire et d'utiliser la machine avec des régimes moteurs plus faibles, donc de réaliser une réelle économie de carburant. François-Xavier, second point fort, la cabine. Effectivement, c'est une cabine qui a été redessinée à 100%, qui est homologuée ROPS, c'est-à-dire qui peut protéger l'opérateur en cas de retournement de la machine. Elle est disponible sur les versions rampe arrière et sur les versions rampe avant. Elle est équipée aussi d'un nouvel accoudoir plus ergonomique et d'un terminal unique pour le pilotage de l'ensemble des fonctionnalités de la partie porteur, par exemple voie variable hydraulique, garde-sol hydraulique, etc. Troisième point fort, le design. Effectivement, un nouveau design qui permet une meilleure identification à la marque et une nouvelle cinématique d'ouverture du capot pour un meilleur accès à l'entretien quotidien et périodique. Alors François-Xavier, quel type d'agriculteur vous ciblez? Alors en tant que spécialiste, on se doit de répondre à tous les types de besoins. Pour synthétiser, le premier client type de cette machine va être le céréalier qui cherche une machine à fort débit de chantier. Second type de clientèle, la clientèle type ETA, CUMA ou client qui recherche une spécificité de l'automoteur, par exemple les voies variables hydrauliques pour s'adapter à différents types de voies, ou les grands dégagements avec une nouvelle option qui arrive au tarif chez Berthoud, à savoir la garde-sol hydraulique disponible sur les gammes cabine centrale. Et puis c'est un automoteur 100% made in France. Effectivement, c'est un automoteur 100% made in France dont l'intégralité de l'assemblage est réalisée en France, dans la Marne pour la partie porteur et ici sur le site de Belleville pour toute la partie pulvérisation électronique. François-Xavier, merci beaucoup et puis félicitations. Merci. Philippe Micheletti, on se retrouve devant une essimeuse. C'est vrai que c'est un marché qui est en pleine explosion actuellement. Oui, il est en pleine explosion puisque on a une multiplication des productions de cultures bio et pour garder les cultures propres et pour garder des champs propres et pour éviter que les mauvaises herbes se multiplient, on a trouvé ce système pour essimer les cultures classiques pour essayer d'éliminer toutes ces herbes. Alors d'habitude vous fabriquez, mais là vous importez. Pourquoi ? J'ai choisi d'importer puisque j'ai trouvé un fabricant en Italie qui répond à nos demandes tant au niveau de délai et au niveau de modification des machines. Il nous a modifié des machines sur des largeurs. Il était au début en fabrication en largeur de 6 mètres. Aujourd'hui, on a une machine en 9 mètres et en 12 mètres. Et on est en essai sur une machine de 14 mètres et on va fabriquer des machines beaucoup plus larges dans l'avenir. Alors, on va se retrouver juste après puisqu'on va découvrir un de vos derniers investissements dans votre usine. Mais juste avant, vous risquez peut-être dans le sud-ouest de voir le tout nouveau John Deere 9 RX. Alors, on a essayé de le comparer avec le Quatrac 620. Cet été, vous allez peut-être croiser le tout nouveau 9620 RX de John Deere en démonstration dans certaines parcelles de France et concurrent déclaré du Quatrac 620. Power Boost compare pour vous ces deux monstres de l'agriculture. Côté puissance, les deux engins se valent. Le 9620 RX développe jusqu'à 670 chevaux avec un moteur Cummins 6 cylindres de 15 litres, tandis que le Quatrac avec son moteur Fiat Powertrain 6 cylindres de 12,9 litres atteint une puissance maximale de 700 chevaux. De grosses différences en revanche niveau transmission. Tandis que John Deere reste fidèle à la transmission i18 avec 18 vitesses à l'avant et 6 à l'arrière pour une vitesse maximale de 40 km/h, le Quatrac opte lui pour une transmission full power shift avec 16 vitesses à l'avant et 2 à l'arrière qui lui permettent d'atteindre 37 km/h en vitesse de pointe.
Niveau confort, on apprécie le système de cabine suspendu de John Deere équipé d'amortisseurs et de barres de torsion qui assure un maintien parfaitement horizontal. Chez Casi-H, c'est la coudoir multicontrôle bien connue de la marque qu'on retient qui offre un vrai avantage pratique et ergonomique. Enfin, niveau prix, on reste dans la même gamme entre 400 et 500 000 euros, ce qui est logique compte tenu de la concurrence des deux modèles. Sachez toutefois qu'entre le prix affiché et le prix après négociation, il peut y avoir 10 à 20% d'écart en se débrouillant bien. Philippe Marcelletti, ce qui est intéressant, c'est de voir que vous êtes une PME avec une quinzaine de salariés et pourtant aujourd'hui, vous pouvez vous acheter un robot de soudure. Oui, le choix de l'investissement de robot de soudure a été fait pour d'abord avoir une uniformité des pièces, une production beaucoup plus standardisée et aussi pour essayer de se placer sur les marchés en ayant un coût de production minimisé, essayer aussi de toucher un peu à l'export. Et surtout avoir des coûts de production très très bas pour éviter justement que des fabrications européennes avec des main-d'œuvre certainement bien moins chères que les nôtres nous perturbent notre marché ici en France. Et justement là, aux politiques, il faut leur dire attention quand vous faites des lois, quand vous prenez des décisions, ça peut avoir un impact concret en matière de concurrence entre les pays. Ah oui, complètement. On peut avoir un fabricant des pays de l'Est qui peut venir sur notre marché nous perturber et vendre les remorques que l'on fait aujourd'hui avec 20, 30, voire 40% moins cher dû au coût de la main-d'œuvre ici en France. Philippe Marcelletti, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans le Lot-et-Garonne à Francescas, dans votre entreprise, et puis félicitations. Merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost tournée dans le sud-ouest touche à sa fin. J'espère tout d'abord qu'elle vous a plu. Elle a permis de montrer qu'à côté des grandes entreprises de machinisme, il y avait toujours de la place pour des artisans ou des PME capables de répondre avec réactivité et avec justesse aux besoins et aux attentes des agriculteurs. Alors, si vous êtes intéressé par le machinisme, il existe une lettre d'information confidentielle qui permet de bien renseigner sur ce secteur d'activité. Il s'agit de Machinisme Actualité. Et puis, moi, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.